Aujourd'hui, le corps humain n'est vraiment plus du tout adapté à la nourriture que nous consommons. Et si on regarde notre anatomie, comme l'ont fait certains spécialistes, on voit que notre tube digestif, qui est à peu près 9 fois plus long que la longueur de notre corps, eh bien, ne s'est pas raccourci quand bien même on s'est mis à manger de la viande pendant 2 millions d'années. On ne s'est pas retrouvé avec un tube digestif d'un carnivore ou d'un omnivore. Donc les adaptations, s'il y en a eu, eh bien, restent minimes, et notre alimentation de base, celle qui va être la plus adaptée pour nos besoins, ça va être l'alimentation végétale et vivante, c'est-à-dire des fruits et des végétaux crus, avec dans le meilleur des cas une toute petite proportion d'aliments carnés. Et comme on le verra par la suite, cette proportion de cette part carnée, en fait, on peut carrément s'en passer. C'est quelque chose que la nature a laissé aux primates comme une possibilité, une possibilité d'adaptation en cas de pénurie ou en cas de transformation des espèces au cours des millions d'années, en tout cas sur du très long terme. Et ce que l'on observe aussi, c'est que tous les animaux consomment de tout. C'est-à-dire que les carnivores, ils vont consommer un petit peu de végétaux, souvent pour se purger. Les omnivores, par définition, mangent de tout, mais les herbivores consomment un petit peu d'insectes aussi. Quand ils broutent de l'herbe, ils en consomment. Et donc en fait, tous les animaux consomment de tout, c'est simplement la proportion qui change.